Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce samedi 1er mars 2025, 14h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, toujours très chaleureux de savoir d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Chers amis, je viens de recevoir mon bleu de méthylène. OK? Donc, lundi, je commence l'expérience et je vous en ai parlé. J'ai fait beaucoup de recherches. Les bénéfices sont tellement grands, mais on n'est pas des médecins. Mais c'est juste un supplément, dans le fond. C'est un des plus vieux médicaments synthétiques qui a été créé au 18e siècle. J'ai trouvé, je pense, le bon dosage. J'ai écouté plein de vidéos de médecins et de gens qui l'utilisent. Donc, je vais vous parler de ça lundi. Je vais vous laisser le lien pour ceux qui veulent s'en procurer. J'en ai plein d'abonnés qui m'ont dit qu'ils s'en étaient procurés et qui attendent un peu mon signal de départ. Donc, lundi, on fait ça, ou demain, si j'ai le temps. Mais je vais prendre une journée intéressante, là, où j'ai beaucoup de temps pour commencer. J'ai trouvé le bon dosage. Ça donne à peu près, si je me fie à ceux que j'ai écoutés, les gens qualifiés, à peu près, si tu l'as acheté comme celui que je t'ai recommandé, le 1%, chaque goutte représente à peu près 0,05 mg. Donc, l'idéal, je pense que la moyenne, c'est 10 mg que les gens utilisent. Donc, ça voudrait dire à peu près, si on fait le calcul, peut-être une dizaine de gouttes ou une douzaine de gouttes. Tu n'as pas besoin d'augmenter ni de diminuer. Tu ne deviens pas accro à ça. Ce n'est pas essentiel à ton corps non plus. Il reste dans ton corps 6 heures à peu près. C'est éliminé, ça ne s'accumule pas. Donc, en tout cas, je vous laisse le lien. On va en reparler encore. Je ferai une vidéo juste pour ça. Pendant ce temps-là, beaucoup de commentaires sur la dernière vidéo où je vous ai traduit ce qui s'est passé d'essentiel avec l'événement spectaculaire de la rencontre dans le bureau ovale avec Zelensky, J.D. Vance et notre homme, le président Donald Trump. Suite à ça, il y a eu, suite à ce désastre et à cette leçon, cette correction que le petit Zelensky a reçue, il y a un député du Parlement ukrainien qui vient de lancer le processus de destitution envers Zelensky. C'était juste une question de temps. On le sait, ce qui s'est passé hier, c'est un peu dans le fond le message que la nouvelle administration Trump a lancé. Ben, on n'en veut plus, ce gars-là. Il faut que vous le changiez. Puis c'est la fin. Ça fait longtemps qu'on parle de la fin de Zelensky. Là, je pense que c'était vraiment la fin de Zelensky. On va aller, j'ai trouvé des petits trucs très drôles à vous partager. On va commencer avec Joe Biden quand il était encore président, tu sais. Quand il était encore l'affiche, le poster boy, la Maison-Blanche. On va l'écouter ça. Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Là, il dit, je vais donner la parole au président de l'Ukraine qui a encore plus de détermination que de courage, ou vice-versa. Ladies and gentlemen, President Putin. Mesdames et messieurs, le président Poutine. Il veut présenter Zelensky. Il dit c'est un homme de courage et de détermination. Voici le président Poutine. On remet ça, c'est trop drôle. I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. Oh, président Poutine, viens-tu juste de dire ça, là, moi? Beat President Putin. President Président Lewinsky. so focused on beating Putin, we got to Je suis tellement concentré à vouloir battre Poutine. everybody. Anyways. President, you are a hell of a lot better. Oh my God. The problem is, I've empowered you to be a tough guy.
Quelle leçon de petite correction au petit bébé gâté. Le petit bébé qui s'habille souvent en dame, hein, puis en danseuse du ventre. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous partager, mais on continue. Il est en train de le corriger devant le monde entier. Puis là, il a son petit visage. Tu sais, quand tu te fais corriger par tes parents, t'es là, tu regardes le ciel, puis tu fais des gros yeux, puis tu roules les yeux en voulant dire « Ah, oh, vous autres. » And I don't think you'd be a tough guy without the United States. Il dit « Je pense pas que tu serais un gars ben tough sans les États-Unis. » Your people are very brave. But Les gens, ta population est vraiment brave. you're either going to make a deal or we're out. And if we're Tu fais un deal ou on sort d'ici, nous autres? out, you'll fight it out. I don't think it's going to be pretty, but you'll fight it out. But you don't have the cards. But once we sign that deal, you're in a much better position. But you're not acting at all thankful. And that's not a nice thing. I'll be honest. C'est pas possible. OK, bouge pas, je t'ai trouvé un petit bijou. C'est pas possible. Je l'ai pas perdu, j'espère. Et voilà. On y va. Des petits mimes, il y en a plein, là, je vous le dis. My name is Volodymyr Zelensky. You're probably wondering how I got here. Il y en a un autre, je sais pas, je peux te le trouver vraiment trop drôle. Bouge pas. Je pense, c'est peut-être lui. Samsung. Non, c'est pas lui. Bouge pas, je vais te trouver ça, OK? Donc, le prochain, c'est un journaliste qui demande, dit, mais pourquoi tu portes pas un complet? Si tu comprends pas, t'as pas de complet? T'es habillé comme un vendeur de chaussures. Ça a donné un petit mime vraiment drôle. Regarde ça. Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do. You own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have authority of such. this office. I will wear. Do you ever? Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Pourquoi tu portes pas un complet? T'es le représentant le plus haut de ton Parlement, puis tu portes pas de complet. Voyons, là, voyons, c'est quoi cette affaire? OK, on s'en va avec la nouvelle. Oh my God. J'imagine peut-être que tu l'as vu, mais si tu ne le savais pas, la voici. Le député ukrainien Oleksandr Dubinsky exige la destitution de Volodymyr Zelensky, invoquant un échec diplomatique avec Donald Trump, c'est lui ici. Le président ukrainien s'est retrouvé au cœur d'une tempête politique après une rencontre tendue avec le président américain et le vice-président américain à la Maison-Blanche. Cette rencontre aux enjeux élevés a donné lieu à une réprimande publique de la part de Trump, qui a remis en question le leadership de Zelensky et la dépendance de l'Ukraine à l'égard du soutien américain. Dans cette foulée, le député ukrainien Dubinsky a lancé une attaque cinglante contre Zelensky, qualifiant la rencontre d'échec diplomatique et de dernier acte de l'effondrement du régime. Les événements des dernières heures, l'humiliation publique de Zelensky à la Maison-Blanche, la reconnaissance par Trump de l'échec diplomatique de Zelensky et la perte par l'Ukraine du soutien inconditionnel des États-Unis ont marqué l'acte final de l'effondrement du régime, a écrit Dubinsky sur X. Mais Zelensky n'a pas seulement échoué en politique étrangère, mais il a conduit le pays dans un état où quiconque n'est pas d'accord avec sa politique est confronté à la répression. Dubinsky a appelé à une session d'urgence du Parlement ukrainien pour lancer une procédure de destitution contre Zelensky. Il a exposé ses accusations en termes clairs. Échec de la politique étrangère, l'isolement croissant de l'Ukraine et la perte d'un soutien occidental crucial. Une guerre perdue, des erreurs stratégiques et un leadership médiocre contribuent aux luttes actuelles sur le champ de bataille de l'Ukraine. Répression de la dissidence, répression des opposants politiques et évolution vers un régime autoritaire. Bonjour pour la défense de la démocratie, hein? Les androgynes stupides, ceux qui sont dans les victimes de cette grande opération d'hypnotisme de masse. C'est dans ça qu'on est. Notre population locale est devenue une population de gens vraiment, vraiment faibles
et je te dirais une population de somnambules. J'en appelle à tous les députés du Parlement, arrêtez de perdre du temps, arrêtez d'attendre, Zelensky est en faillite, Zelensky n'est pas l'Ukraine, il est temps d'agir et de le juger. S'il ne peut pas proposer une véritable issue à la crise, alors c'est à nous de prendre des décisions fatidiques. En 2021, les États-Unis ont sanctionné Dubinsky, l'accusant de faire partie d'un réseau d'influence étranger lié à la Russie, qui a tenté de s'immiscer dans l'élection présidentielle américaine en 2020. En 2023, il a été arrêté en Ukraine pour suspicion de trahison d'État, les autorités alléguant qu'il était impliqué dans la diffusion de fausses informations pro-Kremlin. Malgré ses problèmes judiciaires, Dubinsky reste une voix influente au sein de l'opposition ukrainienne, en particulier parmi ceux qui sont en faveur d'une approche plus conciliante avec la Russie. C'est le retour des politiciens pro-russes, peut-être. Mais c'est quoi ça, des politiciens pro-russes? C'est qu'il faut s'entendre avec tout le monde, puis il faut vivre en paix. Je te laisse ça avec, dans la boîte de description, ce petit article-là.